L'homme est juste arrivé au travail avec 10 minutes de retard. Le lendemain, la présidente a ordonné à ses subordonnés de l'emmener avec le lit et tout, de le porter jusqu'à l'entreprise. Mais l'homme est le fils du président du conseil d'administration. Tout le monde sait qu'il est un fils à papa gâté de notoriété. Donc, personne n'ose vraiment le réveiller. Mais la présidente, elle, n'en a que faire. On voit juste qu'il prend le verre et le jette. Tout le monde a été surpris par son geste. Qu'est-ce que vous regardez? Allez-vous-en. Devinez combien de minutes madame Wen peut tenir sous le deuxième jeune maître. Je parie 5 minutes. Tenir une minute serait déjà bien. Ah, c'est seulement le premier jour de madame Wen à son poste. Elle doit déjà faire face aux difficultés du deuxième jeune maître et rentrer chez elle. C'est vraiment pitoyable. C'est moi que tu as arrosé, Guer Shao. Nous sommes en temps de travail maintenant, selon les règles de l'entreprise. Ne me parle pas de ça. Tu parles de règles sur mon territoire. Qui tu es, pour parler ainsi? Le deuxième jeune maître a établi que le travail commence à 9 heures et se termine à 6 heures. Temps de travail. Je vous demande de bien vouloir respecter les règlements de l'entreprise. Il ne faut pas être en retard ou partir plus tôt, sinon. Tu me menaces. Tu veux juste de l'argent, n'est-ce pas? Combien ce vieux t'a-t-il donné? Je te donnerai 10 fois plus. Maintenant, dégage. Face à la colère du deuxième jeune maître, la femme ne montre aucune peur, car la femme est la professionnelle recrutée par son père. En réalité, le deuxième jeune maître ne fait rien de ses journées. Il passe ses journées à boire, se battre et faire des courses. Le président du conseil d'administration ne peut plus le supporter. Alors il a engagé la femme à un prix élevé, pour aider son fils à retrouver le droit chemin. Et la raison pour laquelle la femme accepte ce travail dangereux, est pour venger ses parents décédés. Et le tueur de ses parents est le premier jeune maître Gu. La femme sait qu'elle ne peut pas rivaliser avec son ennemi. Donc, elle s'approche intentionnellement du deuxième jeune maître Gu, qui est en conflit avec elle, pour l'utiliser afin de l'aider à accomplir sa vengeance. En voyant que la femme n'a aucune peur de lui, le deuxième jeune maître est fou de rage et d'humiliation. La pousse directement sur le lit. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Deuxième jeune maître, soit tu me tues maintenant. Sinon, lève-toi et va travailler. C'est la première fois que le deuxième jeune maître sent qu'il a affaire à un adversaire coriace. Mais après tant d'années à traîner, il ne va pas céder aussi facilement. Il s'est donc penché près de l'oreille de la femme pour le menacer. Cependant, la femme s'est moquée de ses méthodes basiques. Elle a dit que tout cela ne représentait aucune menace pour elle. Le deuxième jeune maître l'a vu avec une expression indifférente. Il a immédiatement perdu tout intérêt. Il n'avait pas d'autre choix. Le deuxième jeune maître n'a eu d'autre choix que de suivre la femme pour discuter d'une collaboration. Deuxième jeune maître, n'oublie pas que nous partons dans 1 heure. Ne pense pas qu'en t'appuyant sur ce vieux type derrière toi, tu as le droit de me dire quoi faire. Je te ferai tomber tôt ou tard. Avant que je ne quitte Shingen, je te prie de travailler sérieusement, deuxième jeune maître. Faire semblant, c'est comme ce bâtard. C'est tellement hypocrite que ça en devient écœurant. Papa, maman, Gu Shixiao, plus tu détestes ce bâtard, mieux c'est pour moi. Monsieur J. Oh, le soleil se lève par l'ouest. Ah Xiao, tu représentes vraiment Shingen pour parler de la collaboration. Je n'ai pas cette capacité. J'accompagne notre présidente Wen. Attends un instant. Discute bien avec notre présidente Wen. Non, tu vas vraiment t'en occuper? C'est l'affaire de ta famille Gu. Un instant. Fais-lui vraiment du mal. Plus tard, tu ne manqueras pas de bénéfices. Puisque tu dis cela, compte sur moi. Un moment. Accueille-la bien. Allons-y. Bonne collaboration. Continuons à collaborer la prochaine fois. Monsieur J, vous êtes enfin arrivé. Allez-y, s'il vous plaît. Puisque tout le monde est là, commençons. Monsieur J, regardez notre proposition. Monsieur J. La collaboration de notre famille J aime à la table de banquet. Les capables occupent toujours les meilleures places. Ce marché est comme un champ de bataille, sans distinction de sexe. Madame Wen, un instant. Je ne vais pas parce que tu es une femme, être indulgent avec toi. J'aime l'attitude de Monsieur J, d'agir avec impartialité, puisque c'est une collaboration. Tout le monde doit naturellement concourir équitablement. Servez l'alcool venir. J'ai un projet. Je voudrais collaborer avec Shingen, qu'en pensez-vous? Je ne peux pas être le responsable de Shingen. Madame Wen, c'est notre présidente chez Shingen. Y a-t-il des sujets que vous souhaitez aborder? Prenons le temps de discuter avec notre présidente. Vous ne le savez pas encore? La présidente de Shingen, Madame Wen. Elle est vraiment impressionnante. Elle est une élève brillante de Qingbei. Des gens d'affaires comme moi
apprécie vraiment ce genre de personnes. Des personnes talentueuses et hautement diplômées. Alors, tout le monde, levons nos verres. À la santé de Madame Wen. Très bien. Madame Wen. Madame Wen, je vous porte un toast. Bonjour, Madame Wen. À la vôtre. Enchanté de vous rencontrer, Madame Wen. Je vous porte un toast. Ah, Madame Wen. Nous sommes ici aujourd'hui. Pour la première fois. Alors, Madame Wen, je vous porte un toast. Madame Wen, elle n'a pas seulement un haut niveau d'éducation. Mais elle est aussi très belle. Allez, tous ensemble, je vous porte un toast. Portons un toast ensemble. Madame Wen, je vous porte aussi un toast. Madame Wen. Ils le font exprès, mais je vous porte aussi un toast. Je veux m'établir à Shingen. Cette collaboration avec la famille J doit absolument réussir. Alors, à la vôtre. Madame Wen a vraiment un bon coup. Mesdames et messieurs, le protagoniste d'aujourd'hui est notre Monsieur J. Je ne vais pas bien non plus. Voler sa vedette. Pourquoi ne pas tous ensemble porter un toast à Monsieur J? Nous avons tous bu autant. Nous devrions continuer. Madame Wen est vraiment une grande buveuse. Mais bon, avec ce petit verre, comment peut-on vraiment profiter? Nous, prenons directement une bouteille. Wenling, si tu ne peux pas boire, alors dépêche-toi de rentrer. Ne reste pas ici, à mourir de boire à la table. Madame Wen, tu n'as qu'à finir ces 6 bouteilles de vin, et nous signerons le contrat tout de suite. Si tu ne peux vraiment pas en boire davantage, alors enlève un vêtement. Pour compenser une bouteille de vin. Qu'en penses-tu? Bonne idée. Bonne idée. Allez. Monsieur J aime vraiment plaisanter. Il disait à l'instant dans le commerce qu'il n'y a pas de distinction entre les hommes et les femmes. Si c'était d'autres hommes qui ne pouvaient pas boire, enlèveraient-ils aussi leurs vêtements? Je ne pensais pas que Monsieur J avait ce genre de penchant. Toi. Les femmes sont vraiment compliquées. Même pour boire un verre, elles tournent autour du pot. Je te vois, toi. Il vaudrait mieux épouser un homme. Rester à la maison pour s'occuper de son mari et élever des enfants. Pourquoi venir ici pour rechercher la popularité? Exactement. Puisque Monsieur J méprise autant les femmes. Mais maintenant vous pouvez occuper le poste de président, n'est-ce pas? Grâce à votre fiancé? Tu racontes n'importe quoi. Moi, Ji Feng, je suis ici grâce à mes propres mérites. Je suis là grâce à ma force. Cela n'a rien à voir avec ma fiancée. Cela n'a aucun rapport. Mais Madame Wen, vous avez réussi à atteindre ce poste. Probablement en ayant couché avec pas mal d'hommes. Vous devez avoir gagné pas mal d'argent. Présentez vos excuses. Tu oses me frapper? Tu es qui, exactement? Me faire excuse par Ji Feng? Wenling est si facile à énerver. On dirait que c'est tout ce que tu sais faire. Il est temps de sortir. Comment pourrait-elle avoir des photos de Qianqian et moi? Qu'est-ce que tu regardes? Sortez tous d'ici. Si Monsieur J ne présente pas d'excuses, je vais envoyer ces photos à votre fiancé. Tu me suis? Je passais juste par là. Cependant, votre fiancé, vous devriez être intéressé par ces photos. Très intéressé. Cette femme était déjà préparée. Ça a un peu d'intérêt. Monsieur J, vous ne vous excusez pas encore? Ces photos, si elle les divulgue, je suis fini. Je suis désolé, Madame Wen. Je viens juste de faire une blague. J'ai bu ce verre. Même si rien ne se passe. Rien ne s'est produit. Eh bien, Monsieur J, nous pouvons maintenant parler de collaboration? Monsieur J, j'ai déjà supprimé les photos. Mais juste pour être gentil, je me permets de vous rappeler, si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller faire un contrôle à l'hôpital, pour votre santé. Parce que, d'après ce que je sais, votre Qianqian semble avoir plus d'un petit ami.
Mais quoi qu'il en soit, je nous souhaite quand même une collaboration agréable. Je sous-estimais vraiment Madame Wen. Il s'avère que Madame Wen était déjà préparée. C'était vraiment une belle victoire. Ce qui s'est passé aujourd'hui avec Gu Shixiao, je peux le considérer comme cela ne vous concerne pas. Mais s'il y a une prochaine fois, ne vous étonnez pas si je ne suis pas poli. Vous me menacez. Et alors, si je vous menace? Le dernier qui m'a menacé. L'herbe sur la tombe mesure déjà 3 mètres de haut. Toi. Que fais-tu? J'ai bu de l'alcool. Viens conduire. Wenling, tu oses vraiment me faire conduire. Comment oses-tu? Si tu ne veux pas de rentrer plus tôt à la maison, tu peux continuer. Rester ici pour modifier le projet. Wenling, tu me prends vraiment pour un chauffeur. Soit tu viens t'asseoir devant, soit tu descends. Si tu peux conduire, conduis. Si tu ne peux pas, appelle un chauffeur de remplacement. C'est insupportable. Wenling, tu... D'accord. Lève-toi vite. Ne fais pas semblant de dormir. Retourne chez toi. Lève-toi. Quoi qu'il en soit. D'accord. Reste ici tout seul. Papa, maman. Wenling, qu'est-ce qui te prend? Lâche prise. Lâche ça. Et... Considère cela comme ma malchance. Gu Jinqing. Je ne te laisserai pas tranquille. Qu'est-ce que tu viens de dire? Gu Jinqing. Je ne pensais pas que tu aimes cet enfant illégitime. Ici, c'est la famille Gu. Gu Shixiao. Assistant Yan, Gu Shixiao. Es-tu allé à la société aujourd'hui? Le jeune maître n'est pas à la société. Où est passé tout le monde? Le deuxième jeune maître, lui. L'assistant Yan. Ta prime de fin d'année. Elle devrait bientôt être versée, non? Madame Wen. Le deuxième jeune maître est parti. Il est allé à la course à Nanshan.
Tu es celle d'Axia, n'est-ce pas? Sa petite amie, je suppose? Le premier jeune maître Gu. Je ne suis pas sa petite amie. Ne sois pas si rapide à nier. Axia a eu plusieurs relations. Avec tant de petites amies. Tu es la première. Celle qui l'a ramenée à la maison. Et Axia? En fait, il est très gentil. C'est juste qu'il a un caractère un peu fort. Sois compréhensive, s'il te plaît. J'ai encore des choses à faire. Prends soin de toi. Gu Jinqing. Je ne pensais pas qu'on se rencontrerait si vite. Et nous voilà face à face. Alors, qui est Axia? Denez. À part cette fille, qui d'autre pourrait-il s'agir? Ça fait toute la matinée qu'on se bat. Il ne lâche vraiment pas prise. Tu ne veux pas dire que... Une fille de la campagne. Dumpling. Tu as dû t'en occuper, non? Quel genre de personne est-elle, après tout? Elle peut vraiment me gérer? Cette fille a vraiment un bon corps. Et de longues jambes. Qu'est-ce que tu fais ici? Wen Ling. Comment sais-tu que j'étais ici? Je suis venu te chercher pour retourner au travail. Travailler. Wen Ling. Jiang Wen Ling. Tu devrais moins te mêler des affaires des autres. Dépêchez-toi de partir. On dirait que tu aimes vraiment les compétitions. Pourquoi ne pas faire une course ensemble? Toi? C'est qui cette femme? Elle veut encore rivaliser avec notre deuxième jeune maître. Une compétition de moto professionnelle. Elle ne connaît vraiment pas ses limites. C'est ça. Une moto ordinaire ne peut pas rivaliser. La route de Nanshan. Hélas, à Xiao. Elle veut s'humilier elle-même. Alors, faisons-elle à rivaliser avec nous. Cela va lui couper l'herbe sous le pied. Oui, faisons la comparaison avec elle. Comparons. Deuxième jeune maître, faisons 3 tours. Si je gagne, tu reviendras travailler avec moi sagement. Avec ta vieille moto. Tu es sûr de vouloir l'utiliser? Pour rivaliser avec moi? Quoi? Tu as peur? D'accord. Puisque tu cherches la mort, alors, je vais te satisfaire. Mais si tu perds, tu dégages de Shineng. C'est un accord. Cette femme et sa moto fument. Elle veut toujours rivaliser avec Xiao? Femme stupide. Attends de mourir. Cette folle, elle n'a pas peur de mourir? Qu'est-ce que tu en penses? Ça va? Ah Xiao. Ah, tu vas bien? Deuxième jeune maître. J'ai gagné. Wen Ling, tu es vraiment lâche. La guerre ne tolère pas l'hypocrisie. Nous n'avons rien dit. Ne fais pas de manigance. Il y a une réunion cet après-midi à la ville. Prépare-toi un peu.
Ah Xiao, on dirait que ce campagnard n'est pas si simple. Si tu ne veux pas qu'elle te domine encore, tu devras utiliser des méthodes spéciales. Quelle méthode spéciale? Ce qu'une femme a de plus précieux, c'est sa chasteté et sa réputation. J'ai une bonne idée. Qu'est-ce que tu as encore en tête comme mauvaise idée? Ne t'inquiète pas, fais simplement ce que je dis. Je te promets de la faire disparaître de ta vue. Elle ne se montrera plus jamais. D'accord. D'accord. Eh bien, j'attends de voir. Deuxième jeune maître. Il y a un dîner ce soir. J'ai besoin que tu m'accompagnes. D'accord. Pourquoi es-tu si rapide à accepter cette fois? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu n'es pas en train de tomber amoureux de moi, hein? Ne dis pas ça. Je suis fatigué de ton attitude de toujours. La femme avec un visage de mort. Ça ne m'intéresse pas. Bonjour, chers invités. Voici le vin rouge offert par notre hôtel. Entrez et aide-moi à l'ouvrir. Veuillez en profiter. Merci. Le vin a un problème. Bonjour, je suis Wen Ling du groupe Shingen. C'est un rendez-vous convenu avec votre directeur Zhang. Un instant. Désolé, le rendez-vous que vous avez pris avec le directeur Zhang est déjà passé. Combien de temps pour un nouveau rendez-vous? Au moins un mois. Bonjour, directeur Zhang. Je suis Wen Ling du groupe Shingen. Je suis vraiment désolé de vous rencontrer de cette manière. Puis-je vous prendre 10 minutes de votre temps? Shingen. Nous avions convenu d'un horaire. C'est vous qui n'êtes pas venu. Je suis vraiment désolé, directeur Zhang. Je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Je ne collabore jamais avec les personnes sans intégrité. Directeur Zhang. Ah, deuxième jeune maître Gu. Quelle coïncidence. Pas vraiment. Je suis venu spécialement te voir. Le directeur Zhang a maintenant beaucoup de prestige. Tu oses même refuser mes gens. Quels gens? Il veut faire savoir ce qui s'est passé hier soir, pour que tout le monde le sache en ville. Oh, c'est moi qui ne vois plus clair. C'est Madame Wen, n'est-ce pas? Qu'as-tu à discuter? N'hésite pas à parler. Monsieur Zhang, voici notre Shingen. Le plan de conception de cette fois-ci. Cette conception se concentre principalement sur des éléments de style national, les pierres précieuses brutes. Monsieur Zhang, bonne coopération. Deuxième jeune maître Gu. Je m'en vais d'abord. Eh bien, Wen Ling, que veux-tu dire? Jet-tel après utilisation. Jet-tel après utilisation. Parlais-tu de la nuit dernière ou de tout à l'heure? La question du poison de la nuit dernière. Ce n'était pas moi. Es-tu sûr que le poison n'a rien à voir avec toi? Que tu le crois ou non? En effet, le poison n'a rien à voir avec moi. Je ne veux pas entendre tes explications. Mais j'espère que tu te souviendras des événements d'hier soir. Ne fais pas savoir à un tiers. Je te raccompagne. Lâche-moi. Je n'en ai pas besoin. Toi, femme, ne sois pas ingrate. Ah Xiao. Que fais-tu?